Polly, je t'interdis de... bonjour à tous. Cette semaine, Polly vous a sélectionné 3 miniatures spatiales. Allez, vas-y, Polly. Nous reviendrons sur la Lune avec la mission Chang'e 5, nous verrons ensuite le retour de poussière d'astéroïdes, et enfin nous parlerons de Blue Origin et de son moteur BE7. On commence la semaine avec une très bonne nouvelle pour la Chine. En ce moment, pour un MHT... Polly, c'est toi qui changes mes notes? Bref, la semaine dernière, la sonde Chang'e 5 s'est posée avec succès sur notre satellite naturel. Après être resté à peine 2 jours terrestres à sa surface et nous avoir envoyé de belles cartes postales, le module de remontée s'est éjecté grâce à un système de ressort et a allumé son moteur pour se placer en orbite lunaire. Comment, Polly? Non, l'atterrisseur est resté à la surface. Pourquoi veux-tu qu'il remonte? Il est seul et triste? Mais non, Polly, voyons, c'est un robot. Non, attends, pardon, je voulais pas dire ça. Bon, c'est pas grave. Revenons sur Chang'e 5 qui s'est amarré à l'orbiteur avec succès le 5 décembre dernier. Décidément, les Chinois cochent toutes les cases pour cette mission. Il ne reste plus qu'à revenir sur Terre maintenant. Un retour prévu mi-décembre et qui ouvrira la voie à des missions encore plus ambitieuses. La prochaine, Chang'e 6, se posera non plus sur la face visible de la Lune, mais au pôle sud de celle-ci, où les cratères à l'ombre depuis la nuit des temps abritent une ressource inestimable, de la glace d'eau. On en parlait dans les miniatures spatiales numéro 3. Si l'eau est apparemment présente sur toute la surface lunaire, celle des cratères serait bien plus facile à extraire et permettrait à la Chine de poursuivre ses missions pour la construction d'une base lunaire robotisée. Affaire à suivre. Retour sur Terre également pour Hayabusa. Enfin, seule une capsule contenant quelques grammes de l'astéroïde Ryugu est revenue sur Terre. La sonde japonaise, elle, continue son long voyage, seule dans l'espace, vers un nouveau caillou. Non, non, Polly, reviens, c'est pas ma faute, c'est l'actualité spatiale de la semaine. Tant pis. Dans les miniatures spatiales numéro 2, Polly vous parlait d'Osiris Rex et de l'astéroïde Bennu. Eh bien, pour une fois, les Américains ne sont pas les premiers. Et plutôt 2 fois qu'une. Hayabusa 2 est la seconde sonde japonaise à explorer un astéroïde. Elle reprend le nom et l'architecture de sa sœur aînée qui avait étudié l'astéroïde Itokawa il y a 10 ans. Elle apporte tout de même quelques nouveautés comme de petits rovers qu'elle a largués sur l'astéroïde et l'atterrisseur mascotte développé par le DLR allemand. Avec le retour des échantillons le 6 décembre dernier dans le désert australien, les scientifiques ont maintenant accès à quelques grammes de l'astéroïde carboné Ryugu. Une belle réussite pour le programme japonais. Et enfin, nous terminons la semaine avec quelques nouvelles chez Blue Origin. La société de l'homme le plus riche du monde a publié une vidéo de mise à feu de leur moteur fusée BE7 qui permettra aux futurs atterrisseurs de la National Team de se poser sur la Lune avec le programme Artemis. Une étape importante certes, mais il faut préciser qu'il ne s'agit pas du moteur fusée en entier qui a été testé, mais seulement de la chambre de combustion qui amorce la combustion. Il y a encore un peu de travail avant de voir se concrétiser ce beau projet. Mais à 3 mois de la sélection par la NASA de seulement 2 atterrisseurs lunaires habités, tous les progrès sont bons à partager. Surtout après avoir été évincé des contrats de lancement nationaux du Pentagone, une source de revenus et un gage de confiance très prisé, et après le départ surprise la semaine dernière du CEO Terry Benedict. Le Chief Operating Officer est l'un des postes les plus importants d'une entreprise, et son départ ne présage en général rien de bon. L'avenir nous dira si les retours qu'accumule Blue Origin et les soucis de développement du moteur BE4, apparemment résolus, dont Polly parlait dans les miniatures spatiales numéro 3, appartiennent au passé. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, les prochains mois seront cruciaux pour l'entreprise. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Polly reviendra lundi prochain à 17 h avec sa sélection de miniatures spatiales. N'est-ce pas, Polly? N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitter, et si vous avez des questions auxquelles vous aimeriez que Polly réponde, n'hésitez pas à nous en faire part dans la section commentaires de la vidéo. Quant à moi, je vous dis à très vite, je vais ranger la chambre de Polly.